Merci, M. Guillemette. Je vous écoutais et je me disais, vous avez l'air de quelqu'un qui a de la pratique. Vous l'avez sûrement expliqué plusieurs fois. On va poursuivre avec M. Thierry Saint-Cyr, qui est le directeur Affaires publiques et exploitation des véhicules électriques, puis ça s'appelle Taxelco, mieux connu sous le nom du projet de Taillefer. M. Saint-Cyr, à vous la parole. Alors, bonjour à tous. Oh, c'est vert, hein? C'est plus vert devant moi. Ça va vous réveiller un peu. On a un projet emballant à vous soumettre. Effectivement, vous avez peut-être entendu parler du projet d'Alexandre Taillefer d'électrification des taxis et limousines de Montréal. Et je suis là pour vous le présenter. D'où ça vient, ce projet-là? Bien, ça vient d'abord d'une idée de M. Taillefer sur l'incroyable potentiel des véhicules électriques dans l'application particulière qu'est le taxi. Potentiel, d'une part, au niveau environnemental, bien sûr, on le voit tout de suite, mais aussi au niveau économique. On va le voir plus en détail dans la présentation. Ça vient aussi d'une démarche que pas mal tout le monde ici dans la salle participons tous vers le 375e de Montréal, à réfléchir comment Montréal on peut se démarquer, puis comment on peut produire un produit exceptionnel qu'on va être en mesure d'être fier en tant que Montréalais, mais aussi d'exporter ailleurs dans le monde. Et ça vient aussi, puisqu'on en a parlé, de l'arrivée de Uber à Montréal. Parce qu'en fait, que vous soyez un fan inconditionnel d'Uber, que vous soyez un adversaire farouche ou comme la majorité plutôt indifférent, force est de constater qu'on n'a jamais autant parlé du taxi à Montréal depuis que Uber y est. Alors, qu'est-ce que ça donne? Commençons un peu par le portrait actuel de la situation. Très rapidement, on a une industrie aujourd'hui qui est extrêmement dépendante des énergies fossiles. Ça engendre des problèmes de pollution importants. Vous le savez, taxi, par sa nature même, du fait qu'il est souvent à l'arrêt, le moteur tourne pour chauffer ou climatiser l'habitacle, pollue 5 à 6 fois plus qu'un véhicule ordinaire, produit 100 000 tonnes de GES par année. Et surtout, d'un point de vue économique, les coûts de l'essence et de l'énergie grugent les profits. Au niveau technologique, on a une industrie qui connaît des retards très importants, une infrastructure qui est vieillissante, on pourrait même dire peu existante, des enjeux de sécurité que tout le monde soulève, mais aussi, surtout, il n'y a pas d'intelligence centralisée, ni de technologie pour optimiser l'allocation des courses dans le taxi à Montréal. En fait, la seule intelligence qu'il y a, c'est la somme des décisions individuelles que prennent chacun des chauffeurs. Et ça, peu importe la plateforme, que vous soyez dans un centre d'appel ou que vous soyez sur une application mobile de Uber ou n'importe qui d'autre, c'est toujours l'intelligence, elle est décentralisée. Et ça, c'est une lacune importante. On ne pourra pas optimiser le système tant qu'on ne centralisera pas l'intelligence. Donc, au niveau des chauffeurs, vous avez ici un exemple type. Disons simplement que c'est des gens qui travaillent beaucoup d'heures et qui ont des revenus, en fait, horaires, une fois qu'on a déduit toutes les dépenses, inférieures, dans bien des cas, au salaire minimum. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? Quelle est notre solution? Commençons d'abord avec la vision. On a à Montréal, et ça c'est un beau consensus, un cocktail de transport alternatif qui se développe, qui est très intéressant. Et nous, on croit que le taxi s'insère dans cette offre-là et bénéficie de cette offre-là. Et on a l'intention d'avoir une offre qui va être intégrée à ces solutions multimodales-là. Dans le fond, notre réel compétiteur, c'est la voiture solo. Si quelqu'un rentre avec son auto au centre-ville de Montréal, on peut être sûr à 99,9 % qu'elle va ressortir avec sa voiture. Si elle rentre en Bixi et le soir il pleut, elle va probablement appeler un de nos taxis. Si elle rentre en transport collectif et qu'elle manque son autobus parce qu'elle a travaillé plus tard le soir ou le train, elle va probablement appeler un taxi. Donc c'est là qu'on se positionne. Et on s'est fixé 4 objectifs. Premièrement, utiliser les véhicules électriques. On veut bien sûr préserver notre planète, évidemment, les gaz à effet de serre, les changements climatiques, l'enjeu environnemental de l'heure, aussi le smog, la pollution urbaine et les coûts que ça entraîne pour nos sociétés, problèmes pulmonaires très importants, mais aussi pour dégager de la valeur, dégager un espace de profitabilité très important et qui va être bénéfique pour tous.
Alors, on va aussi développer une intelligence centralisée. On va utiliser les technologies de l'information pour améliorer notre service. On va mutualiser les coûts, les infrastructures, les véhicules, et ça va nous permettre aussi de dégager beaucoup de valeur. Et finalement, on va créer une image de marque pour Montréal, dont on sera fier partout dans le monde. Alors, allons-y un peu plus en détail. 3 volets, un parc de voitures électriques, une intelligence centralisée, puis une infrastructure performante. Les voitures électriques, ne pensez pas que vous avez un scoop là, avec l'image que vous avez devant vous. On va, dès novembre de ce mois-ci, lancer un projet pilote où on va avoir une 50aine de voitures électriques déjà en fonction et qui va nous permettre de mesurer les performances des voitures électriques pour l'application particulière qu'est le taxi et aussi en fonction des conditions climatiques importantes, qui sont très rigoureuses, vous le savez tous, à Montréal. Et une fois qu'on aura fait ce travail-là, on pourra procéder à un déploiement à plus grande échelle. On a aussi... J'ai joué au soccer avec mon fils, j'ai un peu trop crié hier. Alors, j'espère que ma voix va faire les 9 minutes qui me restent. Une optimisation, une gestion qui est optimisée. Je vous en parle. Qu'est-ce que ça l'amène? Bon, au niveau des technologies, ça, c'est le standard qui s'impose. Paiement électronique, une infrastructure de facturation qui sera fiscalisée pour que ce soit juste pour tous les intervenants, de la sécurité dans nos véhicules, bien sûr, mais on va plus loin que ça. On y va avec une intelligence centralisée qui va nous permettre de réduire le temps d'attente parce que le choix de l'allocation optimale du véhicule va être fait de façon centralisée, augmenter la densité de la couverture, un meilleur rendement pour nos voitures, moins de kilomètres à vide et une allocation efficace des appels. Finalement, l'infrastructure performante, entre autres tout ce qui concerne la recharge des véhicules électriques, c'est un élément clé, évidemment, dans le déploiement de notre projet. On va avoir des équipements de grande qualité d'un point de vue esthétique. Ils vont être beaux, ils vont être bien intégrés au milieu urbain. On n'aura pas de grosses boîtes en métal affreuses, je vous le garantis. Ça va être quelque chose dont on sera fier. Et on aura un centre de maintenance efficace, unique au Québec, où en fait tous nos véhicules d'un nombre restreint de modèles vont être entretenus au même endroit. Donc on a encore là un gain important au niveau de la mutualisation des coûts. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes d'impact? Allons-y, je suis sûr que ça vous intéresse particulièrement, toutes les femmes et les hommes d'affaires qui sont ici aujourd'hui. Les impacts financiers, au niveau des revenus, on anticipe une hausse de 20 des revenus, principalement au niveau de l'augmentation de l'achalandage. On pense que notre produit va être tellement intéressant qu'il y a plein de gens qui avaient un peu renoncé au taxi aux dernières années qui vont revenir. On aura des services à valeur ajoutée, puis on aura aussi une intégration à l'offre de transport alternatif. Tout ça, on augmente l'achalandage. Mais l'autre gros point, et je suis sûr que chacun d'entre vous qui travaillez fort à chaque jour pour réduire vos coûts, il y a quelque chose de très agréable à voir, une réduction des coûts de 60 au niveau des frais d'opération. Juste au niveau de l'énergie, c'est 80 d'économie. Hein. Ceux qui sont au fond, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais la barre qui est à gauche, la barre noire à gauche, ça représente le gaz, et à droite, avec les véhicules électriques, elle a pratiquement disparu à toute fin pratique. La partie entretien aussi a grandement diminué. Les véhicules électriques, par leur nature même, nécessitent beaucoup moins d'entretien. Et en plus, puisque l'entretien sera centralisé, on a un gain là. Même chose au niveau de la centrale téléphonique, les applications, les autres frais, les assurances, tout ça, puisqu'ils seront centralisés, il y aura une économie importante qui va être là. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'investissement? Bien, c'est 275 millions de dollars qui vont contribuer à stimuler l'économie de Montréal. Ça, c'est de l'activité économique qui fait qu'il y a des gens qui rentrent dans vos commerces, qui achètent des produits, qui consomment des services, puis qui stimulent notre économie. Je suis convaincu que vous comprenez très bien que si l'argent sort de Montréal, s'en va à l'étranger, bien, ça ne crée pas de business pour vos entreprises. Au niveau des acteurs, on a pris ici le cas d'un chauffeur. On voit qu'il va avoir un revenu net plus important, moins d'heures travaillées, puisqu'il va passer plus de temps à faire des transports rémunérés, moins de temps à vide.
et son taux horaire va avoir une croissance importante. Pour les usagers, on a gardé ça pour la fin. Alors, qu'est-ce que ça donne et comment on se compare à Uber? Je vous l'ai dit, on en parle beaucoup. Alors, allons-y. On voit Uber a une application mobile, un site web pour gérer son compte, commander la voiture, paiement électronique. Ils ont quand même pas mal de produits, mais essentiellement, puis on l'a vu avec la présentation de mon prédécesseur, c'est essentiellement une application mobile. Une belle application mobile dont on va s'inspirer sûrement. On connaît la recette, mais ça ne reste qu'une application mobile. Alors, de notre côté, Taxalco, qu'est-ce qu'on offre? Je ne vous refais pas la liste, c'est la même, mais en plus, on va avoir une voiture électrique propre et propre. Alors, pour ceux qui sont au fond, le premier propre, il est en italique, donc il est au sens figuré, au sens environnemental. Et le deuxième propre, il est au sens propre, c'est-à-dire propre. Hein? Vous avez bien compris. Alors, pourquoi on va pouvoir faire ça et s'en assurer? Premièrement, les véhicules seront les nôtres, on aura une infrastructure pour les nettoyer, et la décision de quand le véhicule va être nettoyé, ça ne sera pas quand vous avez pas assez d'étoiles, ça va être décidé de façon centralisée. Et on va avoir un contrôle total sur l'état de propreté de nos véhicules. On va avoir un temps de prise en charge plus court, une meilleure couverture géographique pour nos utilisateurs, des chauffeurs formés, des utilisateurs, des chauffeurs qui vont être couverts par une assurance commerciale adéquate, bien sûr, et à terme, un service de taxi partage légal et sécuritaire. Ah oui, il manque un peu d'espace, alors j'ai continué de l'autre côté avec un accès démocratique parce qu'on pense que l'application, c'est très intéressant, c'est souvent un mode que beaucoup de gens vont retenir, mais ce n'est pas le seul. Il y a des visiteurs étrangers qui arrivent de l'aéroport, qui n'ont pas nécessairement l'application. Il y a des usagers traditionnels qui vont continuer d'appeler leur taxi avec le téléphone ou qui vont descendre dans la rue et qui vont le demander, et aussi les personnes à mobilité réduite qui pourront recourir à nos services. Voilà. Et services améliorés en voiture, ainsi qu'une expérience normalisée. Donc, pour l'utilisateur, notre produit va être très intéressant. Vous voyez, en fait, c'est tout bénéfice pour tout le monde. C'est bénéfice pour les utilisateurs, pour les chauffeurs, pour les gouvernements et pour Taxalco aussi, parce qu'on croit dégager assez de valeur pour dégager des profits aussi, bien sûr. Alors, ce qu'on vous propose, dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est un projet qui est très structurant. On n'agit pas sur la couche superficielle, on n'agit pas uniquement que sur la partie visible. On va dans le fond des problématiques de l'industrie du taxi. On va restructurer cette industrie-là qui est en déclin, qui vit des conditions économiques difficiles, réduire les GES, le smog, et on va faire de Montréal une plateforme internationale dans la matière de transport de niche, de technologie de développement durable. Donc, on ne va pas se limiter à accueillir des bons produits étrangers. On va aller vendre notre encore meilleur produit à l'étranger. Je conclurai finalement avec l'appui de la population. En fait, on a fait des sondages pour valider cette idée d'utiliser les véhicules électriques dans les taxis et auprès de ceux qui avaient déjà entendu parler de notre initiative, quel était leur appui. C'est des scores, c'est quasiment gênant, le niveau d'appui, mais ce n'est pas étonnant dans le fond parce qu'on ne s'inscrit pas du tout dans une logique de confrontation, dans une logique de s'imposer. On travaille avec tout le monde, avec bien sûr les utilisateurs qu'on veut mieux servir, qu'on veut ramener vers le taxi, avec bien sûr les chauffeurs. En bout de ligne, c'est eux qui continuent à offrir le service final dans les voitures, avec les gouvernements et avec tous les acteurs du milieu. Alors, j'espère que dès novembre prochain, lorsqu'on lancera notre service, vous serez nombreux à participer à cette révolution. Merci beaucoup. Merci.